À peine 3 jours après avoir finalisé son divorce avec Sonny Bono en 1975, Cher a épousé Greg Allman du Allman Brothers Band. Cependant, leur union fut de courte durée. En moins de 2 semaines, les deux sont déjà en froid, au point que Cher demande à se séparer. Finalement, ils se réconcilient et restent ensemble jusqu'en 1977. Voici tout ce qui s'est passé dans leur relation à court terme, y compris le mauvais premier rendez-vous, l'horrible deuxième rendez-vous, l'éducation d'un enfant ensemble, et plus encore. À propos de Cher, le 20 mai 1946, une icône de la musique internationale est née aux États-Unis. La Cher éternellement splendide, née Sherilyn Sarkisian-Lapierre, a honoré le monde de sa présence. Avant Madonna et Lady Gaga, Cher était celle qui a osé exploiter son côté sensuel pour rendre son personnage plus original et hors du commun. Elle a été la première femme de la musique à montrer son nombril à la télévision. Heureusement, cela a abouti à une carrière pleine de succès et pas seulement dans la musique. Elle a également su s'affirmer dans des films et des émissions de télévision. De plus, Cher a de nombreux prix dont elle peut se vanter. Elle est décorée d'un Emmy, d'un Grammy, de 3 Golden Globes et même d'un Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans le film Moonstruck de 1988. En tant que fille d'un réfugié arménien et d'une actrice et mannequin en herbe d'origine cherokee, Cher a montré son fort caractère dès son plus jeune âge. Elle a réussi à surmonter le divorce de ses parents et les mauvaises conditions économiques dans lesquelles elle vivait. Malgré ces difficultés, elle réussit à s'imposer comme la reine de la musique. Mais en parallèle de ses réussites professionnelles, elle a vécu une vie privée extraordinaire. À 16 ans, alors qu'elle avait abandonné le lycée, Cher voulait devenir une star. Elle a rapidement rencontré son premier mari, Bono, de 11 ans, son aîné et assistant du producteur de disques Phil Spector. Après s'être rencontrés en 1962, Cher est devenue la gouvernante de Bono, et ils sont devenus des amis proches. L'ancien couple a déclaré s'être marié le 27 octobre 1964 à Tijuana, au Mexique. Cher a eu le trac et a dû faire équipe avec Bono pour pouvoir chanter. Bien qu'il souhaitait qu'elle commence en solo, ils sont devenus une équipe appelée Sonny and Cher. Leur seul enfant, Chastity Son Bono, maintenant connu sous le nom de Chaz Salvatore Bono, est né 5 ans après leur mariage. Après 13 ans de mariage, les célèbres époux se sont séparés et ont finalement divorcé le 26 juin 1975. Cette même année, sans y penser 2 fois, Cher a épousé la rockstar, Greg Allman. Le 10 juillet 1976, elle devient maman pour la 2e fois, donnant naissance au petit Elijah Blue Allman. Malheureusement, l'histoire avec Allman n'a pas été heureuse et les deux se sont séparés après moins de 2 ans de mariage. La fin officielle de leur triste histoire d'amour est survenue en janvier 1979. Elle a dit que personne ne l'avait jamais fait sentir comme Allman. Cher l'a décrit comme la personne la plus gentille, la plus douce et la plus aimante. Son seul problème était qu'il oubliait tout quand il se défonçait, détruisant finalement leur relation. Heureusement, la vie amoureuse de Cher ne s'arrête certainement pas à 2 mariages. Elle a flirté avec d'innombrables autres hommes dans l'industrie. Le plus connu et confirmé par la diva était avec l'inoubliable roi du rock Elvis Presley.
Sa vie ressemble à l'histoire d'un film hollywoodien. Elle a toujours réussi à surmonter des milliers d'obstacles, devenant plus forte qu'avant. Une femme qui, au fil des années, est devenue une légende intemporelle et est toujours prête à nous émerveiller aujourd'hui. Sans aucun doute, elle a mérité le titre de déesse de la pop. Cher et Allman. Les couples s'est rencontrés en janvier 1975 à Los Angeles alors que Cher était en rendez-vous avec le magnat de la musique David Geffen. Allman se souvient s'être senti impoli de ne pas avoir salué la chanteuse après avoir été frappé par sa présence. Dans ses mémoires, il dit « Heureusement, il a pu mettre la main sur son numéro et l'a appelé le lendemain pour aller à un rendez-vous. » Les anciens tourtereaux sont finalement sortis ensemble et, alors que les premiers rendez-vous sont généralement romantiques, le leur a été le désastre ultime. Avant la fin du rendez-vous, Allman s'était évanoui dans les toilettes à cause de son abus d'héroïne. Cependant, elle lui a donné une seconde chance et ils sont sortis ensemble pour un deuxième rendez-vous. Pour leur deuxième rendez-vous, ils sont sortis en discothèque. Allman a avoué qu'il ne savait pas danser, mais il a fait de la danse sale après avoir bu 21 verres. Pendant ce temps, Cher n'a bu qu'un seul verre toute la nuit. 6 mois après leur première rencontre et 3 jours après la finalisation de son divorce avec Bono, Cher et Allman se sont mariés à Las Vegas le 30 juin 1975. C'était une décision qu'elle a immédiatement regrettée. 10 jours plus tard, Cher a demandé le divorce car elle ne pouvait plus faire face à la dépendance à la drogue et à l'alcool d'Allman. Lorsqu'elle l'a appelé pour l'informer de la séparation, elle a révélé qu'il était si défoncé qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Quand Allman a finalement réalisé ce qui s'était passé, il a décidé de redresser la barre et de la reconquérir. Ses efforts semblaient faire effet puisque le couple s'est réconcilié et a essayé de faire fonctionner les choses. Pendant cette période, Cher fait équipe avec Bono, son ex-mari, pour le Sonny & Cher Show. La relation de travail avec son ex-mari n'était pas quelque chose que Allman pouvait supporter, alors il a demandé le divorce. Une fois qu'il a appris que Cher était enceinte de lui, il a décidé de rester. Le 10 juillet 1976, Cher a donné naissance à leur fils, Elijah Blue Allman. Leur fils est connu comme le chanteur et guitariste du groupe Dead Z. Ses parents lui ont inspiré le désir de devenir musicien et il a reçu sa première guitare à 13 ans. Cher et Allman ont décidé de faire de la musique et de tourner ensemble. Cependant, les fans n'appréciant pas pleinement leur son, les dépendances d'Allman ont refait surface en 1977. Le 16 janvier 1979, leur divorce est prononcé. Quels que soient les hauts et les bas auxquels ils ont été confrontés, Cher se souviendrait toujours d'Allman avec émotion. Le 27 mai 2017, Allman, qui n'avait que 69 ans, est décédé après une bataille contre un cancer du foie. Bien qu'il ait vécu des vies différentes après leur divorce, Cher a été affecté par son décès. L'opération de l'un de ses enfants, Chastity, connu sous le nom de Chaz, est le premier enfant qu'a eu Cher avec son premier mari. Elle était une fille avant de se transformer en homme. Lire la suite, mariage à 16 ans, sa fille Chastity qui est devenue homme, fait moins connu sur Cher. N'oubliez pas de vous abonner à Mon Mama sur Google News.